Tu veux un café? Café, ouais. Ah oui, alors si vous partez sur les randos, alors là... Et puis ce qui est bien, c'est que le relief est doux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va visiter on va voir un producteur d'Irouléguy, de vin Voilà. d'Irouléguy. Ensuite, on part visiter les grottes. Grotte de la Verna. C'est mon petit-fils, et donc Je vous ai entendu parler en basque en et basque, vous répondre. voilà, il est en immersion totale jusqu'à la maternelle. En immersion totale en basque. En basque, ouais. Et après, voilà, il sera en bilingue après. Important le maintien de la langue. Hein. Ah oui, bah, ici on essaye de la conserver et de la transmettre surtout. Adio, siraitena kosu. Adio. Adio. Ouais, il s'annonce. Voilà. Merci, Adio, Mileshker. Adio, il Adio. s'annonce. Mileshker. Magnifique. Moi j'ai un vrai petit coup de cœur pour la vallée des Aldudes. Énormément de terroirs. Les paysages sont... C'est vraiment un concentré de Pays Basque. Bonjour Olivier. Bonjour, bienvenue au domaine. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, c'est bien beau. Avec plaisir. On voit tes terrasses là-haut. Sur mon projet que j'ai démarré en 2019, j'ai fait le choix de planter beaucoup dans le sens de la pente. On peut planter plus de pieds à l'hectare et ça permet d'entretenir une concurrence un peu plus importante entre les pieds. Et ça, tout ça pour la maturité et la concentration des raisins. Alors par contre, ça impose d'autres problématiques, hein, beaucoup à la main et au chenillard. Donc c'est un petit tracteur à chenilles. Je suis d'un petit village pas très loin d'ici et je suis pas issu d'une famille de vignerons au départ. Et j'ai travaillé 7 ans comme œnologue dans le Rhône et j'avais toujours envie de revenir ici au Pays Basque pour monter mon domaine. Donc ici j'ai 5 hectares sur le même coteau, on va dire, à proximité. Comme on a une viticulture de montagne avec des coûts de main d'œuvre importants, tout est plus long, ben, ça impose aussi des dimensions assez familiales. Ça demande quand même un investissement personnel, un engagement. Et surtout qu'en plus on est dans l'appellation aujourd'hui, il y a 78% des surfaces plantées qui sont en bio. Donc, ce qui est énorme, c'est une super vitrine pour l'appellation je trouve. Et il faut faire ça parce que c'est un métier qu'on aime, par passion du vin aussi et par passion de notre terre. Là on vient un joli spot. Et en fait voilà, des fois ici le matin t'es vraiment dans les nuages et dans le brouillard. Et c'est vraiment quand tu arrives à la vigne que tu dépasses cet univers-là, et que tu survoles un peu. Ouais, t'es au-dessus de la mer de nuages. Ouais. Choult, ça veut dire quoi? Ça veut dire pentu. En basque? Ouais. Ah bah là, ouais, bah là, on y est, on est dans le shoot. On a fait plusieurs rangs, tout le monde est un peu cul. Toi, t'as fait des vendanges, toi? Bah oui, et j'ai été chaque année. Et si vous voulez revenir, je vous appelle. L'apanage d'un vigneron, c'est l'optimisme aussi, non? C'est l'optimisme et puis s'adapter en fait. On accompagne quoi, on aimerait avoir parfois même un peu plus de maîtrise, mais c'est aussi le plaisir qu'on a de travailler avec la nature où en fait on maîtrise pas grand chose quoi. Des fois, 2022 c'était la sécheresse, 2023 c'était beaucoup d'eau. Là on est passé à 2 doigts du gel. Allez, 24 c'est l'équilibre parfait. Et 24 ouais, je pense qu'on va rester sur cette idée-là d'équilibre et de perfection. Mais avec la volonté de ce que veut bien nous donner la terre. J'ai mon taxi. Taxi est arrivé. J'ai adoré la théorie. C'est Mais bien. là, c'est pas ça. C'est bon, on a assez Un causé là. petit peu de pratique quand même, avant de partir. On est vraiment sur l'architecture classique des maisons de base. Ouais, c'est ça. Où il y a cette pièce d'entrée qu'on appelle l'escatz, où vraiment le bétail rentrait dedans et on posait les charrettes. C'est plus devenu une pièce pour les banquets, les gros repas de famille. T'as vraiment fait un chai dans une bâtisse, quoi. Oui, ouais. Et il y a une partie chai à côté, vraiment aussi. Donc, pour le coup, qui était vraiment l'ancien chai de la maison. Ah oui, il fait encore plus frais, je trouve. Ouais. Où le pressoir était là en fait. Il était en place, on l'a pas déplacé, on l'a pas touché. Et donc on a remis des barriques là où elles devaient être. Nous, ce qu'on cherche dans la partie vieillissement et élevage du vin, c'est la porosité. C'est une amphore faite par la poterie Goicoechea, qui est de la terre cuite. Donc l'intérêt de cette amphore-là, à la différence du bois, on peut toujours avoir des migrations de molécules aromatiques. L'avantage de la terre cuite, c'est que c'est complètement neutre d'un point de vue aromatique. Sur cette cuvée-là, je cherche vraiment
Plus un côté fruité sur l'éclat, éclatant, énergique, fruits frais. Ça, c'est le vin des copains qu'on va directement. C'est ça, du partage, un accès un peu plus direct aussi, moins prise de tête. Et après, je produis aussi le Domaine et Chandois, où là, pour le coup, c'est un 100% tanat, avec un profil plus concentré. Peut-être plus destiné à être un vin de garde. Oui, si voilà. jamais. Je mets la traduction et la phonétique sur toutes mes étiquettes. Ouais, c'est bien, tu fais de l'éducation à la langue basque en même temps. C'est ça. Eh ben, on va y aller. Ouais. Alors, les gars, mettez pas les pieds dans la rigole. Petite bestiole qui était avant les dinosaures. C'est une espèce qui a plusieurs centaines de millions d'années. La largeur de la salle, c'est 250 mètres. Maintenant, on peut jouer à la hauteur. Depuis les petits bonshommes rouges jusqu'au plafond, il y a combien? Magnifique. On était dans la plus grande salle souterraine du monde. C'était impressionnant. J'adore. C'est trop mignon. Je pense qu'on va bien manger. Waouh. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Merci beaucoup. Oh le confit. C'était hyper copieux. J'ai mangé comme 10. Mais c'était trop bon. Vraiment, c'était hyper bon. J'aurais dû me resservir, mais encore. Chez Zélie, on valide.